Bonjour, je vous présente aujourd'hui un autre sujet. Qu'est-ce que c'est un portail organique? Alors, je vais essayer de vous expliquer au mieux et de façon que ce soit un peu plus clair pour certains. Alors, un portail organique est un être dont les portes de non-conscience sont ouvertes. Il peut y avoir plusieurs portes ouvertes, l'une sur l'autre. Ces portes interfèrent votre conscience, altèrent votre âme, modifient vos pensées et puisent votre énergie en même temps. Il vous fait entrer dans son abîme. Toutes ces portes ouvertes l'une sur l'autre, on peut appeler ça une mise en abîme. C'est un terme employé en art plastique. C'est un procédé consistant à incruster une image sur une autre image, sur un effet de répétition. Cette lecture successive dissout la limite du réel et donne le vertige. Le portail organique s'organise de la même manière, c'est-à-dire qu'il va procéder en puisant jusqu'à votre âme, votre conscience et votre énergie. Il va puiser au fond de votre être, comme il puise dans votre source et vos ressources. Il va vous épuiser et causer en vous un sentiment de chute, la chute de l'âme dans le néant abyssal. Ce néant abyssal est un puits sans fond, sans limite, sans lumière, une véritable descente en spirale. Le portail organique est un être abyssal sans nature, un électron libre agissant dans la matrice. Le portail organique est un pervers narcissique, mais un mode beaucoup plus léger, plus doux, plus disponible, plus aimable et plus aimant. Contrairement au pervers narcissique, à un moment donné, il va passer en 4e vitesse et il va passer aussi en mode destruction. Le portail organique va rester durant son objectif en mode dents de scie. Et ça, c'est déroutant comparé au pervers narcissique. C'est là qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est vraiment? J'ai pas l'impression que c'est un pervers narcissique, j'ai pas l'impression qu'il joue avec moi, j'arrive pas à le positionner, mais on n'arrive pas à se dire que c'est un portail organique. Tout est ouvert chez lui, toutes les portes elles sont ouvertes. Lui aussi, il vous fera bien comprendre que vous êtes complètement différent de lui, ça il vous fera bien entendre ce côté-là. Son rôle, parce que c'est un rôle qu'il a au sein de la société, c'est un programme, quand je dis un rôle, c'est un programme, mais autre que le pervers narcissique, complètement différent. Donc son rôle à lui, c'est de veiller à la bonne stabilité, au bon déroulement de la matrice. Il a aussi un rôle aussi de veiller à ce que l'endormissement de la masse a bien été établi. Il veille à cette stabilité, à maintenir cet ordre-là. C'est surtout ça. Le portail organique, il va tenter d'entrer en résonance avec vous et à vouloir se synchroniser avec vous en touchant vos valeurs et puis votre intégrité. Les valeurs qu'il admire en puissance, il est quand même fan de vous. Il se présente comme ça envers vous. Parce que ce que vous avez, il ne le possède pas, il ne l'aura pas. Donc pour lui, ces portes qui sont ouvertes, c'est une façon de vous laisser rentrer dans ce truc, dans cette spirale abyssale. Voilà. Il est là aussi pour s'assurer de maintenir la fondation de la matrice
Il, il agit, comme je vous ai dit, en électron libre. Hein. Il n'a pas il n'a pas de commanditaire, ou il n'est pas dirigé pour faire ça, pour nuire. Hein. C'est qu'il est libre. C'est une personne qui se fond complètement dans la masse. Hein. Il est proche de vous. Il est là, vous le connaissez depuis bien longtemps, ou vous le connaissez très très peu. Mais son rôle à lui, c'est peut-être de vous mettre dans son programme et de vous faire chuter au maximum et changer et altérer votre conscience. C'est surtout ça. Hein. Il est téléguidé hein, par la matrice. Hein. Comme je vous ai dit, hein, il est complètement téléguidé, il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Hein. Vous avez beau lui dire, lui mettre en face une certaine vérité, il ne le verra pas parce que, comme je vous ai dit, un programme, on ne le change pas, il ne peut pas se dire oui, c'est vrai, j'ai ce défaut-là, ou c'est vrai que je n'ai pas approfondi, ou je me suis mal exprimé, il ne va pas vous le dire. Ou sinon, il va vous dire oui, oui, c'est vrai, mais au bout de 2 minutes ou de 3 heures, il va réintégrer son programme. Hein. Euh, il ne peut pas modifier ce programme. Par contre, il va vous faire entendre ce que vous avez envie d'entendre. Ça, il le sait hein, parfaitement. Parfaitement comment vous fonctionnez, il a très bien compris puisque vous êtes aimant à 100%, il n'y a pas de différence, vous ne faites pas de différence et vous connaissez la valeur de l'amitié ou de l'amour et ça ce sont les mêmes valeurs que vous avez en commun, mais sinon vous n'avez rien en commun. Cet être dont les portes sont ouvertes modifie votre champ de conscience, ça il faut bien que vous l'intégrez en vous, quoi. Il modifie votre champ de conscience. La liberté d'être vous-même, ça il ne supporte pas, donc c'est pour ça qu'il agit de cette manière en douceur. Ça se fait très très finement, c'est pour ça que c'est difficilement perceptible. Puis l'use de votre champ énergétique, hein, de votre temps aussi. Il a la faculté d'appuyer sur vos boutons émotionnels. Les boutons émotionnels qui vous font rebondir et vous met en doute constamment. Hein. Vous êtes aussi en dents de scie hein, face à ce genre de personnes. Sachez que nous sommes en permanence sollicités autour de nous. Ben, cet être qui est là en face de vous, qui agit de cette manière, il fait exactement la même chose, mais seulement il le fait face à vous. Euh, voilà, il le fait face à vous parce qu'il vous connaît. Il le fait face à vous en chair, quoi. Je vous ai dit, c'est un portail. Hein. Donc il se déplace, il va sur d'autres personnes, hein, il le fait à tout le monde. Il y a 4 formes de nourriture principales que vous allez ressentir en vous. Hein. Ces 4 points, c'est la culpabilité, le doute, l'épuisement et la désorientation. Ça, il le présente en un tout. D'accord. Ces 4 caractéristiques, c'est en un ensemble. Je vous ai dit, on est tout le temps constamment sollicité hein, autour de nous. Lui, le rôle, le programme de ce portail, hein, de cette personne, hein, c'est de vous solliciter et de solliciter vos émotions, de réveiller en vous les émotions. Hein. C'est son rôle. C'est son rôle dans la société, c'est son rôle dans votre cercle. D'accord. Il peut être... vous allez pouvoir aussi le détecter chez vous, c'est-à-dire quand je dis chez vous, c'est-à-dire dans le cercle familial, le détecter aussi au sein de votre travail, le détecter aussi au sein du cercle amical, des amis, des camarades.
Il y en a beaucoup. Vous allez voir que c'est vrai qu'il y en a énormément et que c'est pour ça qu'on les confond avec les pervers narcissiques, parce que là vous vous dites est-ce que c'est un pervers, est-ce que c'est un portail, et là vous ne savez pas parce que le fonctionnement est le même, mais question temps et énergie est complètement différent. Voilà, et puis le procédé du portail organique est beaucoup plus doux, plus fin, plus pernicieux. Il y a aussi quelque chose que vous allez remarquer chez le portail organique quand vous vous adressez à cette personne, c'est cette façon de tenir ses positions, hein, de vous faire basculer de l'autre côté et puis de vous emmener de ce côté de position qu'il chérit tant et qui veut vous faire à chaque fois changer quoi, de position. Jouer avec vos émotions, vos goûts, vos couleurs, votre point de vue, vos pensées, vos réflexions. Il va vous mettre du doute, il va vous retourner tout face à vous. Il va se permettre de vous juger, mais vous ne pouvez pas donner de jugement sur lui et lui pointer ce fait-là sur lui. Ça, c'est pas possible, parce que ce qu'il vous dit lui, c'est ce qu'il vous dit face à vous, hein, c'est un puissant fond, mais c'est son image à lui hein, qui vous projette. C'est uniquement son image. Il y a plusieurs portes, je vous ai dit, hein, vous rentrez dans toutes les portes possibles, vous allez voir qu'il y a plein de portes. Si vous avez envie d'entrer et de pénétrer dans cette atmosphère qui est nauséabond. Je vous ai dit, hein, c'est un puits sans fond. Hein, l'intérêt, c'est que vous puissiez le regarder en face et être lucide à ce qui se passe sur vous et en vous. Ces portes qui sont ouvertes, c'est à vous de les fermer, mais c'est à vous de prendre la décision de le faire parce qu'il n'y a que vous seul qui peut fermer cette porte. Hein, parce que l'image qui renvoie n'est pas très constructive et ça peut vous toucher profondément, altérer votre conscience et puis votre être, quoi, tout modifier. Vous pouvez continuer à être en relation avec cette personne sans qu'il vous fasse du mal directement. Hein. Vous allez avoir affaire à ce genre de personnes, ça va être toujours indirect. C'est pour ça que je vous ai dit on met ça sur la cause de la maladresse et on continue à alimenter la relation et puis à chérir cette relation idyllique. Hein. Cette personne est très admirative de vous, mais c'est caché. Il y a une espèce de jalousie qui est développée, l'envie, la nécessité de prendre votre temps, votre énergie, et puis de tout coller sur vous, quoi. Il va vous marquer, vous coller une empreinte, hein. Ça, c'est sûr, il vous colle une empreinte. Avec cette relation, vous laissez un petit peu, vous êtes un petit peu marqué, voilà, ça vous touche et vous êtes marqué par cette empreinte, par ce qu'il vous a fait. Il n'a pas conscience de tout ça. Pour lui, il essaye de faire d'être au mieux parce que vous représentez ce qu'il y a de bien et de mieux. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas et qu'il n'a pas encore atteint. Et cette lumière que vous dégagez, ben, il a envie de la voir. Et c'est pour ça qu'il agit de cette manière avec vous. Hein. C'est pas par amour ou par besoin. Il agit comme ça, c'est uniquement pour essayer d'éteindre cette lumière qui brille en vous et puis de faire plonger dans ce néant, quoi, de cet abysse. D'accord, sans fond, sans profondeur. Voilà. La réflexion que je peux apporter par rapport au portail organique, est-ce que je me dis, est-ce que c'est moi qui les attire ou est-ce qu'ils sont attirés par nous? Est-ce que c'est visé? Voilà. J'ai eu cette réflexion, c'est pour ça que je vous dis, moi, ce sont des électrons libres, ils sont là pour cadrer, pour veiller et pour stabiliser l'énergie quantique de cette matrice. Hein. Je crois qu'ils sont là pour ça, c'est pas pour autre chose.
Voilà. C'est pour ça que c'est difficile d'expliquer et de cerner ce mode opératoire, d'où la confusion avec le pervers narcissique. Et là, comme vous voyez sur ce tableau, là, il y a deux êtres complètement différents. Donc c'est pas Narcisse qui essaie qui se mire au fond de ce puits ou de ce lac pour voir son image. Ça n'a rien à voir avec ça. Je pense que c'est plus qu'il faut chercher en nous-mêmes, plus en profondeur, et les vraies questions, c'est en nous-mêmes on doit avoir la réponse, et c'est nous-mêmes à nous donner la réponse. Vraiment, on a tendance à chercher l'être idéal sur quelqu'un d'autre, et le portail organique, il est présent pour ça, quoi. Mais ce portail organique, il est présent pour ça, mais il a un tout autre rôle vis-à-vis de vous. C'est ça. Donc vous êtes en recherche d'un semblable, de quelqu'un qui est pareil, qui est égal à vous et qui peut marcher dans le même sens que vous, mais cette personne dont vous espérez ces choses a une toute autre action vis-à-vis de vous. Et c'est là qu'il y a cette confusion comparée au pervers narcissique. Les, là, comme vous regardez dans ce tableau qui représente très bien la thématique du portail organique, on sait que euh, ben, il vous regarde, il vous admire, et c'est réciproque parce que je pense que ces personnes qui sont là, vous y tenez. Ils sont là autour de vous, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami très cher, ça peut être aussi un collègue, ça peut être un proche. Vous y tenez, vous ne comprenez pas cette fonction, vous ne comprenez pas pourquoi il y a autant de, de, de culpabilité, de doute, de désorientation, d'émotions qui jaillit à chaque fois quand vous le voyez, ou qui est des pics comme ça qui sont à répétition. C'est vraiment troublant. Donc là, c'est un tableau de Luc Caravage. Il a été peint en 1598. Et je trouve que ce tableau exprime très bien euh, le portail organique en d'autres manières. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté une vision plus grande de ce genre de personnes, parce qu'elles sont bien présentes et elles sont en nombre. Ce ne sont pas des cibles dormantes comme on pourrait croire, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, elles ont un programme autre que le pervers narcissique, et puis il faut différencier. Elles sont proches et c'est des personnes qui sont aimantes, elles n'ont pas le but de vous détruire, c'est autre chose, c'est vraiment un autre questionnement. Mais c'est à vous de prendre la décision, soit de continuer cette relation, ou soit de rompre, ou de prendre des distances, mais il faut bien réfléchir, parce que c'est pas constructif, c'est pas du tout constructif, la personne, elle va peut-être se construire sur votre dos, mais vous n'allez pas construire, vous allez être anéanti, fatigué, épuisé, débousselé, vous allez être un peu perdu, mais ça va être très léger, quoi. Vous allez vous poser des questions, mais ce sera tout. Ça va rester en surface, vous n'allez pas aller en profondeur. Mais c'est en vous qu'il faut aller chercher, et pas tomber dans son puits, cette erreur qui est de regarder chez l'autre ce qui se passe. Parce qu'ils attendent que ça. Ils attendent que ça, que vous tombez dans ce piège-là. Voilà. Donc il faut bien réfléchir à ça. Et ils sont nombreux comme les pervers narcissiques, et ils ne sont pas du tout soignables. Hein. Vous voyez, comme par hasard, ce genre de cas qui prolifèrent autour de nous ne sont pas soignables. Je dis des cas, mais de personnes plutôt, ne sont pas du tout soignables. Ne vous attendez pas que le portail organique va du jour au lendemain changer. Non, parce qu'il a un programme bien défini, il va être comme ça jusqu'à la fin de sa vie, quoi. D'accord. N'attendez pas de changement, c'est à vous en tant que personne
à vous changer et à modifier votre comportement vis-à-vis des autres et vis-à-vis de ce genre de personnages. Et savoir les repérer au plus vite pour pouvoir aussi pas vous en éloigner, mais mettre des barrières. Parce qu'il a ses portes ouvertes, et ces portes ouvertes-là, là, vous êtes en face de lui, vous rentrez presque dedans. Le fait de vous adresser à lui, vous rentrez déjà chez lui. Voilà. Donc, soit vous coupez les ponts avec cette personne, ou soit vous mettez les limites. Mais je vous ai dit, les limites, à un moment ou à un autre, quand il les dépasse, ça ne va pas être supportable pour vous. Donc, à vous de prendre des décisions vis-à-vis de ça. C'est vraiment dur, des fois par moment, quand ça touche la famille ou les amis ou quelqu'un de très précieux à vos yeux. Mais il y a des choix à faire dans la vie, et ces choix, il faut les assumer et puis prendre une autre direction, et puis avoir les pieds sur terre et voir cette vérité qui est en face de vous. Dites-vous que c'est un programme autre que le pervers narcissique, mais c'est un programme nuisant aussi, autant que le pervers narcissique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous apporter un peu plus de certitude, et que ça que vous allez pouvoir réfléchir à ce qui se passe autour de vous. Je vous ai dit, c'est pas tout le monde qui est gentil, c'est pas tout le monde qui est méchant, mais il y a des choses, il y a bien des personnalités différentes qui sont autour de nous, et il faut veiller à tout ça. Il faut être vraiment vigilant par rapport à ça, parce que c'est jouer avec votre conscience et votre âme en même temps, votre personne. Et puis ça altère surtout la psyché. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt. Il y aura d'autres vidéos, et puis voilà, n'hésitez pas à revenir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.